Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Merci de regarder cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons vous expliquer les démarches pour soumettre une demande dans le cadre du nouveau programme humanitaire du Canada pour les ressortissants haïtiens, vénézuéliens et colombiens. Lors des précédentes vidéos, nous avons déjà expliqué le contexte de ce programme. Nous avons expliqué l'historicité et quelles sont les personnes qui peuvent être admissibles. Mais on suppose que vous avez déjà rassemblé vos différents documents. Si vous avez raté la précédente vidéo, elle est encore disponible sur ma chaîne. Vous pouvez toujours la visionner pour avoir beaucoup plus de détails sur le programme. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les démarches, le processus pour soumettre une demande de résidence dans le cadre de ce programme. Nous allons être très pratiques. Je rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la page pour ne pas rater les vidéos qui vont être présentées. Et sur cette page, nous nous engageons à publier des vidéos qui portent sur 3 rubriques: l'immobilier, l'immigration et la gestion des finances personnelles. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre de l'immigration, particulièrement le nouveau programme humanitaire du Canada pour les ressortissants haïtiens. Donc, si vous avez estimé que vous êtes admissible, vous voulez soumettre une demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme, nous allons vous expliquer les différentes étapes pour soumettre la demande. Et après avoir soumis la demande, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous allons vous montrer comment présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du programme humanitaire du Canada pour les ressortissants haïtiens. Vous avez besoin d'Internet, évidemment. Pour faire la demande de résidence permanente, vous allez sur Google, vous tapez Immigration Canada, et puis Google va vous proposer un ensemble de pages, de sites Internet. Évidemment, vous cliquez sur Immigration et Citoyenneté Canada, www.canada.ca. Cette page va vous amener à la page officielle de Immigration Canada, et dans le coin au milieu à droite, il y a plusieurs options, plusieurs programmes. Vous cliquez sur Immigrer. Immigrer va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page dans laquelle il y a plusieurs autres programmes, et vous faites attention de choisir spécialement programme humanitaire familial pour les Colombiens, les Haïtiens et les Vénézuéliens. Quand vous cliquez sur cette ligne, vous allez automatiquement retrouver le guide qui définit le programme humanitaire familial pour les Colombiens, les Haïtiens et les Vénézuéliens. Premièrement, je rappelle que c'est un programme pour lequel vous ne payez aucun frais d'étude de dossier. Le programme explique qui peut présenter une demande, comment présenter une demande, et puis comment le traitement de la demande va se faire après la présentation de la demande. Vous avez la possibilité de cliquer sur chacune de ces options. Quand vous cliquez sur qui peut présenter une demande, on vous explique les critères à respecter pour être admissible pour soumettre une demande. En résumé, il faut être au moment de la soumission de la demande en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Donc, quelqu'un qui est au Canada ou aux États-Unis ne peut pas soumettre une demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme. Et puis, dans le guide, on présente aussi un ensemble d'éléments. Il faut avoir une personne de soutien. La personne de soutien doit obligatoirement soit avoir la citoyenneté canadienne, soit la résidence permanente au Canada. Et pour vous comme demandeur principal et pour la personne de soutien, il y a un ensemble de documents qu'il faut télécharger dans votre dossier en ligne sur le site de Immigration Canada. Dans le guide 5991, on vous donne la liste des documents à télécharger. Vous verrez à l'écran la liste de ces documents que vous devez préparer. Il y en a que vous pouvez signer électroniquement en ligne sur la plateforme. Il y a 2 documents qui requièrent une signature écrite. C'est le formulaire 5990, qui est la déclaration solennelle de la personne de soutien. Donc, la personne de soutien, celui qui vit au Canada, qui doit faire assermenter sa déclaration solennelle.
Et dans ce formulaire, dans le cadre du programme, on requiert un ensemble d'éléments d'information de la personne de soutien, ses différentes adresses, ses activités professionnelles, sa relation avec le demandeur principal. Et puis l'autre formulaire, c'est le formulaire 5989 que le demandeur principal doit remplir, dans lequel il s'engage à ne pas s'établir au Québec. Dans la précédente vidéo, j'ai déjà expliqué pourquoi la province du Québec, pas la ville de Québec seulement. La province du Québec se soustrait de ce programme. Donc, le demandeur principal, dans le formulaire 5989, s'engage à s'établir à l'extérieur de la province du Québec. Et dans le formulaire 5990 de la déclaration solennelle, la personne de soutien aussi s'engage à vous fournir tout le support nécessaire pour vous établir dans une autre province autre que le Québec. Donc, une fois que vous cliquez sur présenter une demande, Immigration Canada, le gouvernement du Canada vous donne sur la plateforme la possibilité de créer un dossier avec une adresse courriel qui doit être valide, parce que quand vous cliquez sur créer un dossier, vous recevrez un code de validation par courriel, et avec le courriel et le mot de passe, vous créez le dossier. Automatiquement, la plateforme génère une liste de contrôle, c'est-à-dire un ensemble de liens avec lequel vous devez télécharger les différents documents pour remplir votre demande de résidence permanente dans le cadre du programme. Je résume rapidement la liste de ces documents. Il y a le formulaire IMM 008, qui est le formulaire de demande de résidence permanente, qu'on appelle formulaire générique, dans lequel vous communiquez un ensemble d'informations sur vous-même, vos activités, vos études universitaires, scolaires, vos différentes adresses. Il y a aussi le formulaire renseignement additionnel IMM 5406, dans lequel vous fournissez des éléments d'information sur votre famille. Il y a aussi un formulaire IMM 5669, le formulaire de déclaration d'antécédents. Est-ce que vous avez été victime, impliqué dans des activités qui peuvent être considérées comme dangereuses? Il y a 2 formulaires qui peuvent ne pas être applicables pour vous si vous n'engagez pas un représentant légal. Un représentant légal, c'est soit un notaire, soit un CRIC, consultant réglementé en immigration canadienne, ou un avocat. C'est l'un de ces 3 corps de métier qui peuvent vous représenter en immigration au Canada. Donc, si vous n'engagez pas un représentant légal, vous n'avez pas à utiliser les 2 formulaires qui sont en rapport avec l'autorisation de communication de vos renseignements personnels auprès d'un représentant légal. Il y a aussi un espace qui est réservé sur le compte pour mettre un document qui établit la preuve de relation familiale entre vous et la personne de soutien, entre vous comme demandeur principal, ressortissant haïtien qui doit être soit en Haïti, soit en Amérique centrale, soit dans les Caraïbes, et la personne de soutien. Je rappelle que dans le cadre de ce programme, la relation familiale s'arrête à la relation fraternelle, donc c'est grands-parents, enfants, parents et frères, sœurs. Donc les cousins et les cousines ne sont pas admissibles à ce programme. Vous devez évidemment soumettre vos pièces d'identité et de citoyenneté. Vous devez aussi soumettre une preuve d'identité, une pièce provinciale de la personne de soutien qui confirme que la personne de soutien ne réside pas au Québec, parce que non seulement le demandeur principal doit s'engager à ne pas s'établir au Québec, mais la personne de soutien non plus ne doit pas résider au Québec pour qu'elle puisse vous promettre son support. Sinon, vous n'êtes pas admissible, vous n'avez même pas besoin de soumettre votre demande. Toujours dans votre dossier en ligne, vous soumettez
vos documents de voyage, donc les passeports. Vous soumettez une photo d'identité qui va être utilisée dans les différents documents. Et dans le cas de personnes mineures, il y a un document, déclaration pour parents ou tuteur légal qui doit être rempli. Ça, c'est les principaux documents qui sont obligatoires, mais il y a d'autres documents qui peuvent s'appliquer. Par exemple, des personnes qui sont en relation union de fait, en relation de concubinage, doivent soumettre un document notarié de leur déclaration de concubinage. Et comme autre document, des personnes qui ont des relations fraternelles, mais qui n'ont pas d'acte de naissance pour justifier cette relation, évidemment, peuvent soumettre les rapports de test de paternité, qu'on appelle ADN, pour justifier la relation fraternelle existant entre le demandeur principal et la personne de soutien. Je rappelle aussi, dans le cadre de ce programme, le demandeur principal peut se faire accompagner de ses enfants à charge, donc moins de 18 ans. Le demandeur principal peut se faire accompagner de son épouse ou de son époux ou de son conjoint, mais le demandeur principal ne peut pas se faire accompagner de sa mère, parce que sa mère, c'est un adulte. Par contre, la personne de soutien peut supporter plusieurs membres de sa famille en même temps. Par exemple, un demandeur principal A peut être le frère de la personne de soutien qui vit au Canada. Un deuxième demandeur principal B peut être la mère de la personne de soutien qui vit au Canada. Et un troisième demandeur principal C peut être un autre frère ou une sœur de la personne de soutien qui vit au Canada. Donc, vous l'avez compris, contrairement au programme Parole, programme Biden des États-Unis, ce n'est pas la personne de soutien qui applique, qui soumet la demande au nom de plusieurs membres de sa famille. C'est plutôt chaque membre de la famille de la personne de soutien qui est majeur, qui soumet sa propre demande en ligne et qui crée son propre dossier, parce que chacun de ces demandeurs principaux peuvent se faire accompagner de toutes leurs familles respectives. Donc voilà en résumé les principales étapes pour soumettre une demande de résidence permanente dans le cadre de ce nouveau programme humanitaire du Canada pour les ressortissants haïtiens, vénézuéliens et colombiens. Je rappelle aussi que aussitôt vous complétez les différents formulaires à déposer dans votre dossier en ligne sur le site web de l'IRCC, vous n'avez aucun frais à payer. Lors de ma précédente vidéo, le lien pour payer les frais existait, mais le système l'a enlevé. Vous cliquez sur soumettre, vous soumettez la demande et vous recevez dans quelques heures un accusé de réception automatique qui vous précise les prochaines étapes. Vous allez le voir à l'écran, un modèle, parce que certaines demandes sont déjà soumises et certains demandeurs principaux commencent déjà par recevoir des accusés réception. Il y a 3 possibilités. Si la demande n'est pas admissible, elle vous sera retournée sans être analysée, sans être traitée, pour vous demander de resoumettre une nouvelle demande ou pour vous confirmer que vous n'êtes pas admissible. Deuxième possibilité, si la demande est incomplète, elle ne sera pas traitée. On va rouvrir votre dossier en ligne. Vous verrez des crochets verts qui témoignent que certains documents sont jugés corrects et vous verrez des émoticônes qui vous montrent que certains dossiers sont incomplets et vous devez ajouter les documents qui sont manquants ou les documents qui ne sont pas corrects pour compléter votre dossier. Vous aurez encore la possibilité de resoumettre le même dossier par un nouveau dossier. Et la troisième possibilité, dans le cas où tous les documents sont présents, il n'y a pas de documents manquants, et tous les documents sont jugés corrects par IRCC, évidemment, vous recevrez une communication vous confirmant que
tous les documents sont conformes et vous serez invité pour la suite du processus. Donc voilà en résumé les différentes étapes pour soumettre une demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme du Canada pour les ressortissants haïtiens. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Profitez parce que c'est un programme qui est gratuit. Par contre, pour préparer les documents, il est possible que vous ayez à défrayer certains frais, mais le plus vite que vous soumettez votre demande, le plus vite vous avez la possibilité d'être sélectionné parmi les 11 bénéficiaires qui vont profiter, les 11 000 bénéficiaires qui vont profiter de ce programme, 11 000 à répartir entre 3 pays, la Colombie, Haïti et le Venezuela. Je vous rappelle que dans une précédente vidéo, j'ai déjà expliqué le contexte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo et partager avec les membres de votre famille, de votre entourage, tous ceux et toutes celles qui pourraient être intéressés au programme ou qui pourraient connaître quelqu'un qui est intéressé à soumettre une demande, mais qui ne comprend pas les différentes étapes. Cette vidéo vise à vous aider à soumettre votre demande. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine pour une autre vidéo dans l'une des rubriques que j'ai déjà expliquées auparavant. Merci tout le monde.